Oui, c'est Gilles Mention, et je reviens à ma lecture de la vérité par Dieu. Question 59. Père divin, la nuit, nous voyons en rêve le vénérable corps sanctifié symbolique de Dieu. Est-ce bien vous qui nous l'avez permis de le voir? Quel degré faut-il atteindre dans la vie de perfectionnement spirituel pour arriver à voir votre énergie divine et parvenir jusqu'à la sphère où vous résidez? Réponse. Quel que soit votre niveau spirituel, vous pouvez me voir si je le veux. Mais l'aspect de votre vision dépend aussi du degré d'évolution de votre âme et de l'intensité de l'énergie divine que je vous communique suivant les circonstances à ce moment-là. Ceux dont l'âme est encore inconsciente et qui ne s'ouvrent pas encore à la clairvoyance, d'ordinaire ne peuvent me voir qu'en rêve grâce au fait que je leur donne un peu d'énergie divine pour leur faire penser à moi et pour leur rappeler leurs origines spirituelles. Leur origine spirituelle. Quant à ceux dont le degré de clairvoyance est un peu plus élevé, ils peuvent me voir sous l'aspect de l'image sacrée, soit au moment de l'assesse spirituel où ils arrivent à concentrer l'énergie spirituelle, soit lors des occasions exceptionnelles, comme pour le cas du médium Chohan, à qui j'ai permis de me voir. Pour ce qui est de Luang Sirang, qui a le niveau spirituel pour maîtriser les énergies des 5 éléments et qui a accédé aux 6 pouvoirs supranormaux, il peut me voir à n'importe quel moment. Souvent, je lui permets de voir mon énergie divine à travers la physionomie du vénérable corps sanctifié à des âges différents, parfois à l'âge d'un enfant, de quelques années environ. Bien qu'il en soit ainsi, toutes les modalités de ces visions précipitées ne correspondent qu'à des visions de mon énergie, unique, divine, extériorisée suivant le degré d'évolution de votre âme, suivant le cas et les faits, et manifestent de multiples aspects et d'innombrables états que je ne peux vous exprimer par la parole. Je ne vous parle que sommairement de quelques exemples typiques pour que vous compreniez mieux. Par contre, si vous voulez parvenir jusqu'à la sphère où je réside, à savoir le centre d'énergie vitale de l'univers, vous devez être extrêmement pur et léger pour y arriver. D'ordinaire, quand vous entendez relater des anecdotes de ceux qui montent se présenter à la cour de l'empereur de Jade, au palais céleste, bien qu'ils disent se présenter à la cour céleste, en vérité, ils se présentent de loin seulement. Je leur envoie de l'énergie divine pour communiquer avec eux et je les bénis. Plus vous êtes pur et léger, plus vous pouvez vous approcher du centre, c'est-à-dire de la sphère où je réside. Il y a ceux dont l'âme a développé la clairvoyance et qui ont obtenu de moi la grâce de monter se présenter à la cour céleste, c'est-à-dire au palais du Jade blanc. Même s'il existe de grands immortels qui les assistent pour décupler leur énergie spirituelle, s'ils ne sont pas encore assez purs, ils doivent quand même rester loin, tout faibles et tout tremblants, ne pouvant pas lever les yeux, ne pouvant pas lever la tête à cause de mon terrible éclat lumineux. Pour ce qui est de Luang Sirang, par exemple, qui a atteint le niveau de pureté et de légèreté, qui possède les 6 pouvoirs supranormaux et dont l'énergie spirituelle est parvenue jusqu'au nirvana, je lui ai pourtant donné plus tard l'occasion d'expérimenter l'accès à la sphère où je réside, afin de tester son énergie spirituelle pour savoir. Plusieurs fois son énergie spirituelle s'est instantanément désagrégée, lorsqu'il a voulu, de son propre gré, s'approcher de moi. J'ai dû, pour l'aider, lui envoyer mon énergie divine, afin qu'il parvienne à s'approcher de moi, me saluer et m'aimer. Sur cette expérience vécue, vous pouvez l'interroger à nouveau pour en prendre connaissance davantage. En résumé, je suis la sphère d'énergie et de lumière infinie et incommensurable, dynamique et puissante. Tous les palais et toutes les sphères, de l'impur jusqu'au pur, du lourd au léger, du ténébreux au lumineux, ne sont que des fréquences de vibrations différentes de mon énergie. Ces palais et ces sphères sont maintenus, entretenus et vivent grâce à la source d'énergie fournie depuis le centre de l'univers. On peut dire que c'est là que prend naissance la force vitale même de l'univers. Question 60. Père divin, auparavant, M. Tam a dit que l'empereur de Jade résidait à la sphère céleste moyenne, moins élevée que la sphère du nirvana. Nous croyons que l'empereur de Jade appartient à la sphère des immortels terrestres, donc qu'il est inférieur au Bouddha. Mais depuis que vous avez fait votre apparition dans l'école spirituelle du non-être, vous avez fait expérimenter à M. Tam maintes choses supranormales et vous l'avez beaucoup aidé à ouvrir son esprit. Quant à nous, nous avons eu aussi le bonheur et la chance de comprendre davantage des questions dont nous avions entendu parler encore dans aucun livre sacré. Grâce à cela, nous arrivons à savoir qu'étant parvenus à la sphère des Bouddhas, il faut encore évoluer pour parvenir à vous. Cependant, nous sommes tout de même perplexes. Pourquoi résidez-vous à la sphère céleste moyenne, moins élevée que celle des Bouddhas? Mes enfants. Réponse. Mes enfants.
La plupart des bouddhistes sont comme vous qui êtes dans l'école spirituelle du non-être. Depuis toujours, vous représentez l'empereur de Jade comme étant un roi qui réside dans une région céleste inférieure à la sphère des Bouddhas. En vérité, les rois de ces régions célestes basses, que vous représentez souvent, ne sont que des rois célestes, des Indras ou des seigneurs divins, etc., en lesquels je me suis fractionné pour surveiller et diriger. Vous devez savoir que toutes choses dans l'univers sont mobilisées et disposées par moi à tous les étages des sphères, depuis les plus bas jusqu'aux plus élevés. Je dois également y manifester ma présence sous différents aspects pour m'occuper de l'évolution de mes parcelles de lumière sacrée de ces diverses sphères, mes enfants. Et tous les systèmes d'organisation et d'exécution de mes œuvres sont en vérité infiniment grandioses, extrêmement inextricables, subtils et ineffables. Votre esprit profane ne peut en aucune manière arriver à se les représenter. C'est pourquoi j'ai dit ainsi que je suis le directeur doublé à la fois et dans le même temps d'un acteur, d'un metteur en scène, d'une actrice, d'un acteur. Ainsi, à cause de cela, je manifeste ma présence dans tous les palais, dans toutes les sphères, avec tous les rôles, depuis les rôles bas jusqu'au rôle élevé, depuis celui de roi jusqu'à ceux de ministres, officiers, soldats, etc. Quant à votre question dans laquelle vous me demandez pourquoi je réside à la sphère céleste moyenne, moins élevée que la sphère des Bouddhas, je vous fais savoir que je suis dans la sphère céleste moyenne, mais la sphère où je réside est le centre de l'univers, le lieu fournissant la source d'énergie pour faire mouvoir la mécanique grandiose de l'univers. Je suis dans la sphère inférieure à celle du nirvana, mais je vois, je sais, j'ai tous les états de tous les palais, de toutes les sphères, depuis l'extrême impur jusqu'à l'extrême pur. Ainsi, la sphère du nirvana est une partie intégrante du corps grandiose de Dieu, et cette sphère est entretenue par la pensée et la volonté, ainsi que par la puissance de Dieu. Pour que vous puissiez facilement vous représenter ceci, vous n'avez qu'à jeter un regard sur votre corps physique, c'est-à-dire le microcosme, où vous êtes en train de régner. N'est-ce pas que vous, c'est-à-dire la parcelle de lumière sacrée, mon véritable esprit divin, qui, en tant que maître, détenait le pouvoir de diriger tout le microcosme? N'est-ce pas que ce être-âme, le véritable esprit divin, est en train de régner sur le cœur du corps physique, ce qui correspond à la sphère céleste moyenne du microcosme, dont vous êtes en train de vous occuper? L'âme de votre corps physique ne réside pas à la place supérieure du corps physique, mais elle dirige toutes les activités englobant l'ensemble des mécanismes des organes du corps, voyez-vous? Ainsi, auparavant, il semble que mes enfants, qui appartiennent à l'école spirituelle du non-être, ont tous considéré que je résidais à une sphère inférieure à celle des Bouddhas et que par conséquent je n'égalais pas les Bouddhas. Mais lorsque Tam est parvenu à me rencontrer et que j'ai fait mon apparition dans l'école spirituelle du non-être, il y a quelqu'un qui m'a demandé si Dieu était plus grand que le Bouddha ou plus petit que le Bouddha. Je lui ai répondu que Dieu était plus petit que le Bouddha, mais au même niveau que le Bouddha, mais aussi plus grand que le Bouddha. Dieu est à la fois fantômes et démons, sable hétéro, minéraux, végétaux, animal, minéral, végétal, animal, être humain, saint, immortel, Bouddha, et encore père des Bouddhas. C'est pourquoi, parvenu au rang de Bouddha, il faut aller de l'avant, il faut progresser jusqu'au rang de Dieu. En vérité, qu'est-ce que le Bouddha? Le Bouddha, c'est le caractère pur, c'est le caractère lucide de l'univers. Mais le Bouddha n'est pas encore la parfaite connaissance. Le Bouddha n'est que le nirvana, la sphère du pur, la sphère lucide de l'univers. Mais le Bouddha n'est pas l'univers, le Bouddha n'est pas encore la vérité, le Bouddha n'atteint pas encore intégralement la nature de la vérité, car la vérité doit avoir en même temps le pur et l'impur. Or le Bouddha est celui qui s'est éloigné du caractère impur, ne connaît plus l'impur, ne supporte plus l'état de l'impur. Ainsi cela signifie que le Bouddha n'est pas encore omniscient, omnipotent, parfaitement bien, parfaitement beau. Il ne connaît pas véritablement la compassion, la lucidité et le courage. En effet, le Bouddha s'est déjà éloigné du caractère impur. Il ne veut plus l'impur. Il ne commet plus l'impur. Alors il ne peut pas être considéré comme omniscient, omnipotent, parfaitement bien, parfaitement beau. Le Bouddha n'a pas assez de grande compassion pour supporter tous les états de l'impur, ténébreux et ignorant, afin d'endurer des malheurs et des peines en œuvrant en même temps que fantômes et démons, en vue d'aider efficacement l'évolution constante de l'univers. Ainsi, il n'a pas suffisamment de compassion et de courage, et s'il lui manque encore de compassion et de courage, alors sa lucidité ne peut pas se développer à sa juste mesure. Le Bouddha n'aime que le pur, il n'aime pas l'impur, il préfère la lumière mais dédaigne l'obscurité. Ainsi est-il encore dans
l'entichement et l'intransigeance. Il n'est pas réellement non-être, il n'est pas vraiment harmonie, il n'est pas encore dans tous les états du vide du vide. C'est pourquoi il ne peut pas encore accéder au vide du vide. Ainsi, le Bouddha doit encore apprendre davantage pour être omniscient, omnipotent, vraiment connaître la compassion, la lucidité et le courage. À cause de cela, le Bouddha est grande compassion, grande lucidité, grande courage par rapport à vous, mais il manque encore de courage, compassion et de lucidité devant la vérité, c'est-à-dire devant le Seigneur suprême compassion, suprême lucidité, suprême courage, car le Bouddha ne peut pas encore œuvrer comme Dieu. C'est pourquoi, s'il veut développer sa lucidité, pour évoluer plus haut, le Bouddha doit vaincre la pensée de s'éloigner de l'impur, pour apprendre à aimer l'impur, à vouloir descendre dans l'impur pour connaître l'impur de nouveau. Vous allez me demander, puisque le Bouddha a appris la leçon de l'impur quand il était encore dans l'ignorance, il l'a connu et il a progressé de la sphère de l'impur jusqu'à celle du pur, pourquoi maintenant doit-il encore apprendre de nouveau? Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Vous devez savoir qu'auparavant le Bouddha a appris la leçon de l'impur. Il a connu l'impur avec un esprit ignorant et obscurci. Après quoi il a dû le quitter pour progresser jusqu'à la sphère du pur, jusqu'à la sphère de la lumière. Étant déjà lumineux, déjà pur, il n'est pas encore il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore la vérité, car la vérité doit avoir la lumière, l'obscurité, le pur, l'impur en même temps. C'est pourquoi si le Bouddha veut évoluer encore pour parvenir à la vérité, il doit redescendre dans la sphère de l'impur pour évoluer encore. Mais cette fois-ci, ayant déjà un niveau de lucidité, le Bouddha redescendra vers l'impur, verra l'impur avec sagesse. Il entrera dans l'impur pour agir en maître. Il goûtera à l'impur, supportera l'impur, non pas par ignorance, par obscurcissement de la conscience, mais par compassion, par lucidité, par courage. Ainsi, plus le Bouddha descendra dans l'impur, plus il sera pur. Et plus il s'engagera dans les sphères ténébreuses, dans les sphères lourdes, plus il sera lumineux et allégé, et plus sa compassion, sa lucidité et son courage se développeront. C'est au moment où le Bouddha arrivera à réaliser le pur et l'impur en même temps, où son énergie spirituelle vibrera en union avec tous les états, depuis l'impur jusqu'au pur, depuis les ténébreux jusqu'au lumineux, qu'il aura accédé à la vérité, sera en possession de toutes les natures de la vérité, sera en union mystique avec la grande sphère de lumière sacrée, sera au rang de Dieu. Et à ce moment-là, le Bouddha sera véritablement en harmonie avec le vide du vide. C'est pourquoi, lorsqu'une âme de la sphère lourde et impure parvient à la sphère pure, sereine et lucide, si elle se passionne pour le nirvana, si elle s'attache à jouir du pur et de la sérénité, à jouir de la félicité pour s'arrêter, se reposer là sans accepter de progresser encore, c'est aussi de l'entichement, et c'est le karma du désir cupide et de la passion aveugle des Bouddhas. Se passionner pour le pur et la sérénité, pour la félicité et la lucidité, afin de s'asseoir toujours là sans se soucier d'évoluer, causant des obstacles à sa propre évolution, faussant la loi d'évolution de l'univers, c'est aussi une erreur, c'est aussi un péché à l'échelon des Bouddhas. Vous devez vous rappeler que la vérité ne peut pas être en arrêt et au repos, elle doit toujours évoluer, toujours être en mouvement, pour qu'elle soit éternellement immuable. Pour être dans l'état de véritable repos, de véritable félicité, vous devez sans cesse œuvrer, c'est la vérité. C'est pourquoi parvenir au nirvana, ce n'est que jouir de la pureté et de la sérénité, jouir de la félicité, mais ce n'est pas encore jouir de l'état de pureté extrême, de sérénité extrême, de félicité extrême, pour pouvoir goûter le merveilleux bonheur extraordinaire, infini, incommensurable. Vous devez savoir qu'il faut être extrêmement agité pour jouir de la sérénité extrême. Ce n'est que lorsque vous êtes dans tous les états en même temps, l'état du pur et l'état de l'impur, à la fois à l'état infernal, à l'état terrestre, à l'état du nirvana, etc., que vous parvenez à apprécier pleinement toute beauté, toute félicité, grandiose et infinie. Voilà, je fais une dernière petite pause.